Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de partage des tâches, partage des responsabilités. Enfin, j'ai remarqué qu'il y a certains couples qui ne prennent pas la peine de discuter de comment est-ce que les tâches vont se répartir à la maison une fois qu'ils vont emménager ensemble, comme une fois qu'ils vont se marier, pour ceux qui se marient, ou pour ceux qui vont cohabiter, en tout cas vivre ensemble, concubinage, comme on dit, en tout cas, vivre ensemble, c'est ça, dans un foyer. Et j'ai pu donc remarquer qu'effectivement, ça créait beaucoup de frustration dans les couples. En réalité, c'est très important, je pense, de discuter de la répartition des tâches et des responsabilités avant de s'engager dans une vie à deux, dans une maison. Quand je parle d'une vie à deux, je ne parle pas du fait d'être en couple. Je parle vraiment du fait de cohabiter dans la même maison, dans le fond. Parce que c'est là qu'en réalité, comment je peux dire ça, qu'on se dévoile, qu'on voit qui est qui, en fait. C'est quand on habite ensemble qu'on voit qui est qui. Il y a des femmes qui se plaignent, à juste titre ou non, qui se plaignent que leurs hommes, donc leur mari, leur conjoint, leur copain, peu importe en tout cas comment vous définissez la personne avec qui vous vivez, ne participent pas assez ou ne participent pas tout simplement aux tâches de la maison. Que ce soit avec les enfants, que ce soit dans d'autres tâches de la maison, la cuisine, le ménage, les courses, etc., qui ne participent pas. Mais en réalité, le problème, je pense, se pose au niveau du timing. Vous voyez ? Parce qu'en général, il y a des femmes à qui ça dérange pas. Il y a des femmes qui adorent cuisiner, donc qui le font chaque jour et à qui ça dérange pas que leur mari ne mette pas le pied dans la cuisine. Au contraire, il y a des femmes à qui que ça offusque même de voir leurs hommes dans la cuisine en train de cuisiner. C'est correct, je veux dire, c'est le choix de chacun. Si t'es libre, si t'es à l'aise dans cette situation, fine, c'est correct. Mais il y a des femmes qui le font par obligation, qui cuisinent parce qu'on a dit que la place de la femme c'était dans la cuisine, qui cuisinent parce qu'elles ont été éduquées en ce sens-là, que leur place, en tout cas leur rôle en tant que femme était de cuisiner, qui font le ménage parce qu'elles ont été éduquées évidemment aussi dans ce sens-là, qui s'occupent des enfants, donc de l'éducation, d'aller déposer, chercher les enfants à l'école, les emmener aux rendez-vous médicaux, d'aller faire les courses, enfin qui font pratiquement. Et leurs hommes, en réalité, ne vont qu'au travail, en fait. Ils sortent le matin, ils vont travailler donc à leur emploi pécunier, séculier, et ils rentrent, puis ils font rien d'autre. Au départ, je pense, d'après ce que j'ai pu observer, au départ, ça ne dérange pas quand il n'y a pas encore d'enfants souvent. Parce que la charge mentale n'est pas la même quand on est dans un foyer avec ou sans enfants. Quand on n'est que deux versus quand on est 3, 4, 5, 6. La charge mentale, évidemment, n'est pas la même. Donc, au départ, ça ne dérange pas. Tu sais, vous êtes deux, tu fais la cuisine. Aujourd'hui, demain, ou parfois vous mangez les restes. Je ne sais pas trop selon l'organisation de chaque couple. Tu vas faire les courses, mais il n'y en a pas tant. C'est pour deux personnes. Il n'y a pas de rendez-vous médicaux. Il n'y a pas d'autres. Tu sais, toutes les charges qui sont associées aux enfants, il n'y en a pas. Puis arrivent les enfants et on se rend compte que, mais en fait, c'est pas évident. C'est pas évident de faire la cuisine, de devoir faire la cuisine, ensuite le ménage, ensuite aller au travail, ensuite aller chercher les enfants, aller déposer les enfants et faire toutes les autres tâches qui sont associées au fait d'avoir des enfants que j'ai cités plus tôt. Et là, on demande donc au partenaire de participer. On le sollicite pour laver les enfants, on le sollicite pour aller faire les courses par exemple, on le sollicite pour préparer le repas, on le sollicite pour plein d'autres choses qui devraient être normales. Mais c'est là qu'arrivent les conflits parce que cet homme-là, qui au départ, peut-être dans les 3 premières années de votre relation, la première année, deuxième année, peu importe le nombre de temps que vous avez fait ensemble, ce qui est sûr, c'est qu'avant le changement de situation, donc avant que vous ayez des enfants, cet homme-là ne participait pas à toutes ces choses-là. Peut-être même qu'il ne savait même pas les faire, parce qu'il y a des hommes, malheureusement, qui ne savent pas faire certaines choses. En tout cas, qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation féministe, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que à la maison, il peut faire autant de choses que la femme. Il y a plein d'hommes qui ne le font pas et qui ne veulent pas non plus le faire parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça, enfin éduqués comme ça. Et toi, tu es rentré dans cette relation avec cet homme, tu l'as vu qu'il était comme ça t'a pas dérangé au départ, comme je le disais, puisque vous étiez que deux.
Sauf que la situation a changé. Et toi, maintenant, tu voudrais qu'il participe. Mais c'est comme pour chaque être humain et comme pour les enfants en réalité. Tu peux pas t'attendre de quelqu'un qu'il fasse quelque chose soudainement qu'il n'a jamais appris à faire, pour lequel on lui a jamais demandé de faire un effort quelconque. Tu vois? Et il peut pas l'apprendre soudainement parce que autant la situation a changé pour toi, la femme, parce que un enfant, c'est nouveau, donc tu apprends en même temps. Autant c'est nouveau pour cet homme-là à qui tu n'avais jamais demandé de participer à la maison. Donc en réalité, on habitue certains hommes à vivre comme des pachas, en fait, à vivre comme des grands enfants, et après, quelques années après, on se rend compte que ça ne convient pas, parce que c'est normal que ça ne convienne pas, parce que les enfants, c'est une très, 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 très grande charge dans un couple. Ça ne convient pas, puis là, on veut que l'autre participe, mais en fait, on lui a pas appris. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, il n'a pas su faire quelque chose, il ne le faisait même pas. C'était normal pour lui de rentrer, de trouver la nourriture de faite, parfois même la table posée, il avait personne, il n'avait pas la vaisselle, il débarrassait même pas son assiette. Il y a des hommes même qui ne savent même pas où se trouve une assiette dans la cuisine, vois-tu? Donc, à cet homme-là, qui ne sait même pas où se trouve une assiette dans la cuisine, on lui demande aujourd'hui de devoir faire la cuisine, par exemple, ou de devoir faire l'épicerie, alors qu'il sait même pas la différence entre une tomate, la tomate concentrée et la tomate fraîche. Vous voyez? Puis ça crée des frustrations parce qu'il y a des femmes, par exemple, certains hommes essaient de le faire, je dis bien essayent, par exemple, de faire les courses alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Et donc, ils se retrouvent à l'épicerie, mais ils ne sont à l'épicerie que physiquement. Parce qu'en réalité, c'est leur femme qui fait les courses. C'est-à-dire qu'à chaque rayon dans lequel il va se trouver, il va appeler sa compagne pour lui demander « Ah, en fait, tu m'as demandé ça dans la liste, qu'est-ce que c'est, ça ressemble à quoi ?» Et il y en a même des hommes à qui il faut envoyer des photos parce qu'ils savent même pas, même avec l'explication, ils se retrouvent pas. Il faut leur envoyer une photo pour qu'ils se retrouvent. Ils vont t'appeler « Tu veux cette marque ou cette marque ? Tu veux cette tomate ou cette tomate ? Oh, mais celle-là, elle est trop petite par rapport à l'autre, elle est un peu plus grosse. Tu veux la grosse ou tu veux la petite ?» Vous voyez, en réalité, ces hommes sont pas vraiment aidants parce que oui, il va à l'épicerie, physiquement, il y va, mais mentalement, il redonne la charge à sa femme parce qu'elle est à la maison, elle est certainement occupée à faire autre chose, c'est pour ça que la tâche a été déléguée, mais elle se retrouve à devoir te dire qu'est-ce que tu dois acheter alors qu'elle t'a déjà fait une liste. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Il y a des couples avec qui c'est même pas nécessaire d'en parler. Ça se fait naturellement parce que ils ont reçu l'éducation, ou même quand ils n'ont pas reçu l'éducation, ils ont une intelligence émotionnelle qui fait que ils comprennent quand il faut participer. Ils comprennent que là, je peux soulager ma femme. Là, on est une équipe en réalité. Il n'y a pas l'homme et puis la femme, et chacun a ses tâches. Bien sûr que les places sont déterminées. La femme a son rôle dans un couple et l'homme a son rôle dans un couple. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense également que un homme et une femme dans un couple sont une équipe. C'est-à-dire ils doivent s'entendre dans la répartition des tâches. Parfois, il n'y a même pas besoin de discussion. Ça doit aller de soi. Ça doit être évident. Par exemple, ma femme vient d'accoucher par césarienne, par exemple. Elle a du mal à marcher pendant au moins les 6 premières semaines après l'accouchement. Elle a du mal à marcher, elle a du mal à se baisser, elle a du mal à faire certaines activités, parfois même du mal à porter le bébé, dépendamment de la taille et du poids du bébé. Elle a du mal à faire toutes ces choses-là. Puis si ton homme, il n'est pas éduqué en ce sens qu'il faut participer à la maison, ou si ton homme n'a pas cette intelligence émotionnelle qui lui apprend que à ce moment-là, il faut soulager sa femme, il faut reprendre le relais, ben cet homme-là va être sur le canapé comme je suis là présentement, à l'aise d'attendre que sa femme, qui est en train de marcher comme une éclopée, puisse aller devant le four, lui cuisiner un repas qui va lui prendre peut-être 1 heure, 2 heures debout, qui va même pas prendre la peine d'éplucher les oignons, de couper les tomates, des choses comme ça. Non. Elle va devoir faire tout ça, le servir, et lui va se lever, il a fini de manger, il va rôter, il va venir s'asseoir et regarder sa télé. Et c'est cette même femme qui va devoir débarrasser, faire la vaisselle ou mettre la vaisselle, aller s'occuper de son bébé, aller laver, si elle a même d'autres enfants en plus de ce bébé-là, s'occuper des plus grands, etc. Toi-même, monsieur. Tu vois pas que tu exagères? Tu vois pas que tu exagères un peu là? Franchement. Je pense que quand on aime quelqu'un, il y a des choses qui sont évidentes. Comme aider. Tu ramènes pas chez toi des invités comme ça inopinés. Tu sors, tu vas faire, je ne sais pas, une course, en tout cas tu vas prendre de l'air, tu reviens avec 2-3 amis. Tu n'as pas prévenu madame. Tu débarques à la maison comme ça avec tes amis. Et tu t'attends à ce que madame la magicienne puisse
sortir un repas là, parce que évidemment, faut qu'elle accueille comme il se doit tes amis que eux-mêmes ont les femmes, à qui certainement ils font vivre la même chose, donc ils trouvent pas ça étrange de débarquer chez une femme. Moi, j'appuie vraiment sur les femmes qui viennent d'accoucher parce que c'est des situations qui, moi, m'ont marqué. Le fait que je vois une femme allaitante qui vient d'accoucher, qui passe la moitié, si ce n'est toute sa journée dans la cuisine parce qu'elle a reçu des invités qui étaient même pas prévus au départ. Et les mêmes invités qui viennent souvent les mains vides. Hein. Ils viennent ni avec un cadeau pour toi, ni avec un cadeau pour ton enfant. Ils viennent juste se remplir le ventre et ensuite rentrer chez eux. Et c'est les mêmes gens en plus qui vont te critiquer pour dire qu'ils n'ont pas bien mangé chez toi. Pour éviter ce genre de frustration, parce qu'il est évidemment difficile de changer quelque chose qui a été toléré au départ est difficilement changeable en cours de route. C'est normal, c'est la nature humaine. Il y en a qui changent. Il y a des hommes qui changent, qui comprennent et qui changent. Parce qu'ils ont peut-être ça en eux, même s'ils n'ont pas été éduqués comme ça. Parce que, évidemment, il y a des hommes qui n'ont pas eu de maman ou bref, de figure maternelle ou tout simplement pas cette éducation-là. Mais qui ont l'intelligence émotionnelle de se rendre compte une fois dans le foyer, mais moi j'aime ma femme, moi j'aime quand ma femme elle est en forme, j'aime pas quand ma femme elle est fatiguée, quand elle est contrariée, ou quand elle a fait tout, elle a travaillé toute la journée, son travail, plus la maison, etc. Et que le soir, après, quand moi je veux d'elle, elle se refuse à moi parce qu'elle est fatiguée. Moi j'aime pas ça, je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi, en tant que sans mari, dans la maison pour alléger cette fatigue? Ben écoute, je vais aller faire les courses sans lui solliciter son aide. Je vais m'occuper des enfants. Le soir, quand je rentre, je vais la décharger. Je vais prendre 1 heure, 2 heures avec les enfants. Je vais aller les laver. Je vais les coucher. Je vais leur lire l'histoire. Je vais participer. Je veux montrer à ma femme qu'elle n'est pas seule. On est une équipe. Oui, peut-être, je n'ai pas été là dans la journée. Elle a été seule. Elle a géré les enfants. Mais quand je rentre, je veux qu'elle sente que je suis rentrée. Mais de façon positive. Qu'elle sente que elle peut souffler. Parce qu'elle n'est plus seule. Elle a un renfort qui est rentré à la maison et qu'elle peut souffler, elle peut respirer, elle peut penser à elle. Donc je pense que c'est important, mesdames, d'en discuter. Même pour les Africains. Je veux dire, oui, il y a la culture africaine. Je comprends aussi que tout ça, là, ça vient du fait que les femmes sont éduquées justement pour satisfaire à ces hommes qui ne sont pas éduqués justement à participer avec leurs femmes. C'est ça, en fait, ces hommes et ces femmes reçoivent des éducations contraires qui leur permettent finalement d'être compatibles, en fait. Mais en réalité, messieurs, il n'y a aucune femme qui est heureuse dans cette configuration. Je dis bien aucune. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ont des passions. Il y a des femmes qui adorent cuisiner et ça les dérange pas de cuisiner toute une journée. Il y a des femmes qui adorent faire le ménage parce qu'elles aiment savoir leur maison clean, propre et que si quelqu'un arrive chez eux à l'improviste, qu'ils trouvent toujours le sol brillant, etc. Il y a des hommes pour qui c'est la passion de s'occuper de leurs enfants. La preuve, ils les emmènent même pas à l'école. Parfois, ils font l'école à la maison. Qu'ils aiment que leurs enfants, quand ils rentrent à 4 heures à la maison, qu'ils trouvent un goûter fait maison, etc. Bien sûr qu'il y a des femmes qui aiment faire ça. Mais il y a quand même certaines situations dans la vie où même ces femmes-là ont besoin que vous participiez. Notamment dans la maternité, notamment après l'accouchement, dans le postpartum. Dans cette phase-là, je pense, je ne suis pas le porte-parole de toutes les femmes, mais si je dois faire les statistiques en prenant comme échantillon tout mon entourage, même si c'est peut-être pas représentatif de toute la population féminine, mais je dirais que toutes les femmes aimeraient être soulagées pendant leur période de postpartum. Donc, mesdames, il est important de discuter de ça avec vos partenaires. De la répartition des tâches à la maison, de la participation de chacun et à quel moment ce serait important ou non. Au début, ça peut ne pas déranger que ce soit l'un qui fasse tout. Si vous êtes OK avec ça dans le couple, il n'y a pas de problème. Parce que, évidemment, tout est question d'accord. Si la femme est OK de faire tout à la maison, parenthèse. Dans les cas où, justement, la femme est OK de faire tout à la maison, c'est-à-dire tout, la cuisine, le ménage, les enfants, déposer, retirer, garderie, rendez-vous médicaux, etc., etc. C'est OK. Il y a des couples qui s'entendent comme ça. C'est d'ailleurs, c'est ça, les femmes au foyer. Il y a des couples qui s'entendent à ça. Mais de mon point de vue, pour moi, femme au foyer, là, c'est un travail. C'est un travail qui n'est pas rémunéré par l'État ou par un employeur en particulier, mais c'est un travail à temps plein, et plus même qu'à temps plein. S'il y avait un mot qui existait, qui pourrait définir plus le temps plein que temps plein, je l'utiliserai, parce que c'est un travail plus qu'à temps plein. Et selon moi,
Pour les couples, pardon, qui prennent cette entente-là, moi, je pense qu'il devrait y avoir une compensation qui devrait être versée à ces femmes qui acceptent ou qui font le choix de se dédier à leur famille, de vouer toutes certaines années de leur vie à l'éducation de leurs enfants, au bien-être de leur famille, à l'équilibre de leur famille. Moi, je pense qu'elle devrait avoir une compensation parce que c'est une entente. Tu veux, monsieur, que je reste à la maison? Ok, je peux rester à la maison, il n'y a aucun problème. Mais on s'entend. Toi qui vas au travail, donne-moi quelque chose. Paye-moi, c'est pas donne-moi quelque chose pour payer mes mèches ou faire les courses ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Donne-moi quelque chose comme une compensation de l'argent que je mène dans mon compte, par exemple, que j'épargne ou que j'utilise pour d'autres projets. Donne-moi un salaire, donne-moi un revenu. Parce qu'en fait, quand j'ai accepté de me dédier comme ça à toute notre famille, donc je ne travaille pas, je n'étudie pas, donc je n'évolue pas forcément sur le plan intellectuel, sauf les personnes qui décident d'étudier en ligne, sur Internet, etc., etc. Mais pour celles qui sont, en tout cas, qui sont limitées donc à leur famille, elles évoluent pas sur le plan, comment dirais-je, sur le plan du capital humain. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Elles évoluent sur d'autres sphères, l'émotionnel, etc., parce qu'elles font, bon, elles gèrent les enfants, quoi. Donc là, c'est sûr que tu te développes personnellement, d'une certaine façon, si je peux m'exprimer comme ça. Cependant, elles n'évoluent pas sur le plan de leur carrière parce qu'il y a certaines de ces femmes-là qui ont peut-être avaient des envies, avaient des passions, avaient voilà des carrières qu'elles ont mis de côté pour répondre aux besoins de la famille. Et donc on a laissé aller monsieur l'avant pour apporter l'argent. Ok, mais il doit avoir une compensation parce que le jour où ce monsieur, sa tête tourne, ou je ne sais pour quelle autre raison, il décide de quitter le foyer. Bon, moi je veux plus de toi, on s'entend plus, je n'en peux plus, j'aime une autre femme, peu importe les raisons. Il décide de partir. Mais madame, c'est madame qui se retrouve sans rien. C'est madame qui se retrouve avec 3 enfants à charge sans rien. Parce qu'en fait, elle a dédié sa vie à sa famille. Et donc, elle n'a pas de revenus. Maintenant, il faut retourner sur le monde du travail. Quand tu n'as pas travaillé pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, retourne sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans? On va te demander. Je me suis occupé de mes enfants. C'est louable. C'est louable. Mais un employeur, il n'en a rien à fiche que tu te sois occupé de tes enfants. Lui, il veut savoir ce que tu sais faire. Et en 5 ans, ton CV dit que tu n'as rien fait de ce qui pourrait l'intéresser. Tu es perdante. Pour conclure, il est important de discuter en début de relation sur comment est-ce que ça va se passer quand on habitera ensemble. Moi, j'aimerais que tu fasses ça. Est-ce que tu es à l'aise de cuisiner? Tu aimes ça cuisiner? On peut se diviser, on peut cuisiner l'un l'autre, dépendamment des journées, dépendamment de ta charge de travail, de l'heure à laquelle tu rentres à la maison. Quand on a des enfants, le soir quand tu rentres, je suis peut-être en train de servir le dîner, ou bien de débarrasser, ou bien de le faire, peu importe. J'aimerais bien que pendant ce temps-là, tu laves les enfants, tu les habilles. Quand je suis à la douche, par exemple, le soir, j'aimerais bien que tu les couches. Ou voilà, le matin, si tu peux m'aider à mettre la table, par exemple, pour le petit déjeuner. Quand moi je me réveille avec les enfants, je peux simplement préparer le déjeuner, ils mangent, on s'en va à l'école. Vous voyez, des petites choses comme ça au quotidien qui aident vraiment. Ça a l'air de rien, mais ça aide énormément de devoir, de trouver cette entente-là. Et puis, pour ceux et celles, en tout cas pour les couples qui n'ont pas eu l'occasion, en tout cas qui n'ont pas trouvé l'occasion, qui n'ont pas créé l'occasion d'avoir ces discussions-là avant de rentrer dans la vie commune, je pense que messieurs, c'est juste une question de bon sens. Je pense que si vous aimez vraiment votre femme, votre conjointe, votre compagne, vous voulez qu'elle soit en forme, n'est-ce pas? Vous voulez qu'elle soit heureuse, vous voulez qu'elle soit souriante de vous voir rentrer et pas que quand vous rentriez, elle voit juste une charge de plus qui rentre dans la maison. Vous aimeriez qu'elle soit souriante, que voilà, le soir elle soit pompélope, qu'elle soit pas fatiguée parce que vous avez participé, vous l'avez soulagée, donc vous passez des moments plus agréables, vous passez des moments de meilleure qualité parce que la fatigue est partagée, la fatigue est divisée. Voilà, je veux dire ça comme ça, la fatigue est divisée. En fait, bien sûr que monsieur est fatigué quand il va au travail, le matin, il rentre le soir, dépendamment en plus en plus des professions. Il y a des hommes qui travaillent énormément, il y a des hommes qui travaillent 12 heures par jour, parfois plus. Donc évidemment qu'ils sont fatigués. On ne minimise pas du tout cette fatigue, au contraire, on la prend en considération. Mais par contre, madame aussi est restée à la maison, elle a fait des choses.
Elle a géré la maison, elle a géré les enfants. Elle a fait plein de choses. Elle a une charge mentale constante qui fait qu'elle aussi, elle est fatiguée. Donc, en réalité, si vous divisez la fatigue, c'est-à-dire que monsieur, quand tu rentres, déjà, tu as la joie de rentrer chez toi, ça sent bon, c'est propre. Madame, elle a cuisiné un repas, elle t'a fait la table, elle a même pris le soin de dresser une belle assiette. Donc, elle t'accueille avec amour, avec chaleur. Parce que ne croyez pas, monsieur. Parce qu'il y a des hommes qui prennent ça pour acquis. Hein. Il y a des hommes qui prennent pour acquis que c'est normal qu'ils rentrent chez eux, que le repas soit fait, la table soit préparée. Voilà, que madame doit tout faire. Ne vous méprenez pas. Les femmes le font, oui, par éducation pour certaines, mais souvent par amour aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont reçu la même éducation pourtant que ces femmes-là, qui ne le font pas, qui cuisinent pas, qui prennent pas le temps de vous dresser des belles tables, qui vous accueillent pas toujours avec chaleur et amour quand vous rentrez, qui vous met pas à l'aise et confortable. Vos femmes qui le font, prenez ça comme un cadeau, comme un don, comme une preuve d'amour, comme une preuve de dévotion. Et alors, monsieur, quand vous mangez comme ça, que vous êtes confortable, vous êtes rassasié, quand vous finissez, prenez les loulous, prenez les enfants, allez jouer un peu, allez les laver, venez mes loulous, on va au bain, etc. Là, maman, elle peut respirer. Peut-être que pendant ce temps même, elle est en train de débarrasser la table ou elle range la cuisine. Vous voyez? Là, vous allez laver les enfants, ça lui enlève déjà une charge qu'elle ne va pas devoir faire. Une tâche qu'elle ne va pas devoir faire. Et en réalité, je parle de charge et de tâche, mais je pense que vous devriez prendre ça, monsieur, comme un moment de partage avec vos enfants. Bien sûr que le bain, c'est pas toujours un moment de joie. Ça l'est dans la plupart des cas parce que les enfants, ça leur permet de se détendre, de passer un bon temps. Mais le moment de partir au bain, souvent, c'est pas toujours la joie. C'est souvent les crises, les cris, etc., etc. Parce qu'en fin de journée, les enfants déchargent beaucoup leurs émotions. Donc, et surtout quand papa rentre alors qu'il n'a pas l'habitude d'être là toute la journée, les enfants souvent se lâchent. Donc oui, c'est pas évident. Mais le bain en soi, c'est un moment de partage. Les enfants, ils se souviendront pas que vous avez travaillé 12 heures par jour parce que vous vouliez acheter une grande maison, de belles voitures, voyager partout, etc., avoir de beaux vêtements, etc. Non. Les enfants, ils se souviennent des moments de temps de qualité que vous passez avec eux. Un enfant va se souvenir de la chanson que tu as inventée pour l'endormir, par exemple. Un enfant va se souvenir que dans le bain, tu jouais avec lui pendant qu'il mettait de la mousse, etc. Un enfant va se souvenir que tu l'as appris à se brosser les dents. Un enfant va se souvenir que le soir, avant de se coucher, papa priait avec moi. Papa lisait avec moi. Papa nous a lu cette histoire préférée. C'est de ça que va se souvenir un enfant. Parce qu'un enfant, il s'en fiche du matériel. Lui, ce qu'il importe, c'est les moments de qualité qu'il passe avec son parent. Je pense que ce serait important que vous ne voyez pas les tâches qui attraient aux enfants comme des tâches ou comme des... Comment je peux dire ça comme des tâches, voilà, je ne trouve pas un autre mot pour... le mot m'échappe. En tout cas, comme des charges. Voilà. Prenez ça comme un moment, comme un privilège que vous avez de multiplier un moment de qualité avec vos enfants. Et je pense que si vous voyez les choses comme ça sera peut-être plus simple, ça sera peut-être plus évident de prendre soin de votre femme. En passant du temps avec votre enfant, c'est une façon aussi de prendre soin de votre femme. Parce que vous la déchargez d'une certaine charge mentale. C'est vraiment important d'avoir ces conversations-là avant de rentrer dans une vie commune. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'ont pas créé l'occasion d'avoir ces discussions-là, il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut quand même le faire en chemin, même si, comme je l'ai dit plus tôt, il est difficile de changer quelque chose en chemin qu'on a toléré au départ. Mais je pense que c'est pas perdu. Il y a des gens qui sont quand même intelligents, qui ont une intelligence émotionnelle et qui sont capables de comprendre que là, j'ai besoin que ça change. Là, j'ai besoin que la dynamique de notre famille change. La communication, quand même, est toujours la clé de tout changement. Et c'est très important. Mais en réalité, que ce soit la femme qui fasse tout, que ce soit l'homme qui fasse tout, parce qu'il y a des couples où c'est l'homme qui fait tout, que ce soit l'un ou l'autre, le plus important, je pense, c'est être heureux, c'est avoir la paix. Si madame qui fait tout à la maison, elle se sent heureuse comme ça de faire tout et elle n'a aucune frustration du fait d'être fatiguée, du fait de ne faire rien d'autre de sa vie que de s'occuper de sa famille, c'est ok. Si monsieur est à l'aise dans cette situation de ne pas avoir de souvenirs avec ses enfants, de ne pas créer de moments, de privilégier sa carrière en dépit de sa famille, c'est ok. En réalité, tant que vous êtes heureux et que vous êtes en accord, monsieur et madame, dans cette entente, c'est le principal et c'est le plus important.
On arrive à la fin de mon podcast. J'espère que le sujet vous a intéressé. J'espère que le sujet va vous aider à vous questionner, à vous emmener à faire des choix plus judicieux, c'est-à-dire aborder des conversations plus importantes en début de relation avant de rentrer dans la vie commune. Et je vous dis à bientôt.